Je vous invite tous à prendre de la belle inspiration avant ce séminaire très enrichissant et puissant, dont le thème c'est sur le pouvoir du troisième œil. Ce qui veut dire éveiller votre conscience et déverrouiller votre potentiel. Dans l'introduction, il faut dire que le troisième œil, ou encore appelé dans le bouddhisme, porte vers l'illumination. Mesdames et messieurs, chercheurs de vérité et bâtisseurs de destin, aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant. Un secret gardé depuis des millénaires par les sages et les initiés, un pouvoir caché en vous que peu savent vraiment activer. Je parle du troisième œil, aussi connu sous le nom de glande pinéale, une minuscule glande au centre de votre cerveau, mais dotée d'un potentiel colossal pour percevoir l'invisible, pour transcender les limites et comprendre l'univers au-delà du voile du faux. Je suis François S. Escorza d'Assis, marketeur, formateur, écrivain et bâtisseur de vision, et aujourd'hui, je vais vous transmettre une connaissance qui, si vous l'appliquez, changera votre perception et votre mission. Alors ouvrez votre esprit, écoutez avec votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait bien être un déclencheur. En chapitre 1, il faut comprendre le troisième œil, mythe ou réalité. Depuis des siècles, les traditions spirituelles parlent d'un œil caché, un œil non physique, mais capable de voir ce que les deux yeux ne peuvent capter. Dans l'hindouisme, où on l'appelle le chakra ajna, dans l'Égypte antique, il est représenté par l'œil d'Horus. Chez les mystiques, il est la clé des visions et de l'intuition. Et aujourd'hui, la science le nomme la glande pinéale, source de perception. Cette glande est bien réelle, située au centre de votre cerveau. Elle régule le sommeil, la conscience et bien plus encore. Elle produit la mélatonine qui contrôle vos cycles et votre bien-être. Mais aussi la DMT, une molécule aux effets mystiques, capable d'ouvrir les portes de réalité invisible et cosmique. Alors, est-ce un mythe ou une réalité? La réponse est simple. C'est une vérité oubliée. Chapitre 2. Pourquoi votre troisième œil est-il endormi? La société moderne nous a appris à voir avec nos deux yeux, à croire seulement ce qui est tangible, mesurable et logique. Mais en réalité, nous avons été déconnectés de notre pouvoir psychique. Votre glande pinéale est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, elle s'atrophie, elle s'encrasse. Et devinez quoi? Votre mode de vie moderne est conçu pour l'éteindre. L'alimentation toxique, le fluor, les pesticides, les aliments industriels remplis de produits chimiques calcifient votre pinéale. Les ondes électromagnétiques, les téléphones, les écrans, la pollution numérique sature notre esprit et le coupe de ses fréquences naturelles. Le conditionnement mental. On nous enseigne à douter de notre intuition, à suivre les règles, à ne pas écouter notre voix intérieure. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à réveiller votre pouvoir, à briser les chaînes et à activer votre troisième œil. Chapitre 3. Comment activer votre troisième œil? Les étapes clés. La réactivation de votre glande pinéale demande discipline et pratique. Voici les étapes fondamentales pour ouvrir votre perception mystique. 1. Purifiez votre corps et votre esprit. Votre corps est un temple et un temple doit être entretenu. Éliminez les toxines. Évitez le fluor dans l'eau et le dentifrice. Mangez bio, buvez de l'eau filtrée. Pratiquez le jeûne. Le jeûne permet à votre corps de se régénérer et de rebooter votre esprit. Respirez consciemment. La respiration profonde oxygène votre cerveau et stimule la glande pinéale. 2. Méditez et concentrez votre énergie. La méditation est l'arme la plus puissante pour activer le troisième œil. Essayez-vous en silence, fermez les yeux et concentrez-vous sur le point entre vos sourcils. Je répète, asseyez-vous en silence, fermez les yeux et concentrez-vous sur le point entre vos sourcils. Visualisez une lumière violette ou indigo qui s'ouvre et s'expanse comme un portail. Pratiquez la méditation du son OM.
un son qui résonne avec la fréquence de la glande pinéale. 3. Exposez-vous au soleil et à l'obscurité. La lumière naturelle stimule la pinéale et la réactive. Exposez-vous au soleil le matin, cela régule votre cycle naturel. Dormez dans l'obscurité totale, car la pinéale fonctionne mieux dans l'ombre. 4. Développez votre intuition et votre créativité. L'intuition est la voix du troisième œil. Écoutez votre instinct, suivez les signes et les synchronicités. Pratiquez des activités artistiques, la musique, l'écriture, le dessin active des zones cérébrales liées à la perception supérieure. Chapitre 4. Les pouvoirs du troisième œil. Que pouvez-vous attendre? Lorsque votre troisième œil s'active, voici ce qui change. Une intuition accrue. Vous ressentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Une clarté mentale exceptionnelle. Votre esprit devient plus rapide, plus lucide. Une connexion aux énergies subtiles. Vous percevez les auras, les émotions des gens sans qu'ils ne parlent. Des rêves plus vifs et prémonitoires. Votre subconscient devient une source d'enseignement. Une vision du futur plus précise. Vous prenez les bonnes décisions sans hésitation. Mais attention, ce pouvoir demande sagesse et maîtrise. Il ne s'agit pas de jouer avec des forces inconnues, mais d'éveiller votre plein potentiel avec respect et équilibre. En conclusion, il faut noter que le moment est venu d'agir en général. Vous avez maintenant les clés, mais la vraie question est, allez-vous les utiliser? Le monde est rempli de distractions, d'illusions et de règles, de pièges, mais ceux qui activent leur troisième œil voient au-delà des mirages. Ils ne sont plus manipulés, ils ne sont plus aveugles, ils sont éveillés, maîtres de leur destin, souverains de leur royaume intérieur. Alors, commence aujourd'hui, ne remets pas à demain, car le temps n'attend personne et la sagesse appartient à ceux qui prennent leur chemin. Je suis François S.S. Kolza d'Assis et mon message est clair. Réveille-toi, active ton pouvoir et deviens le maître de ta propre lumière. À bientôt au sommet de la connaissance et de la réussite.